Salut les guys, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble la CBO à ABO, comment exploiter son résultat, véritablement avec bon nombre de vidéos. On vous a dit comment utiliser la CBO, comment utiliser ABO. Moi, après mes textes, les tests que j'ai fait, généralement, je vais vous dire les résultats et comment je fais pour avoir beaucoup plus de résultats en utilisant ces deux principes. C'est-à-dire, on l'utilise dans des contextes assez précis. Vous ce que je veux dire. On n'utilise pas tantôt CBO, tantôt ABO. Je vais vous dire exactement comment l'utiliser pour faire le maximum des résultats avec. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ismaël Simoro, je suis commerçant, ça fait maintenant 4 ans. Je fais de l'e-commerce en Afrique. En faisant ça, j'ai dépensé énormément d'argent avec. J'en ai gagné, comme j'en ai perdu aussi souvent. Mais tout cela m'a pris, tout cela m'a servi à aujourd'hui avoir de l'expérience aussi dans le jeu. Donc j'essaie de partager ça avec les personnes qui débutent en e-commerce ou bien qui font de l'e-commerce afin véritablement de les aider. Parce qu'au départ, quand je commençais, sincèrement, il n'y avait pas beaucoup de personnes et c'était quand même assez difficile en Afrique. On est dans une configuration assez compliquée d'ailleurs. Donc j'essaie de partager un peu. J'espère bien évidemment que je sais que ça a aidé quand même assez des personnes à voir un peu plus clair en tout ça. Ça fait toujours plaisir quand tu croises des gens. Ah ouais, ta vidéo m'a aidé à faire tant sérieux. Donc c'est pour ça que je vais vous partager aujourd'hui une nouvelle pépite, comme on l'a dit, ma propre recommandation pour exploser les ventes en utilisant la ABO, la CBO, parce qu'on ne sait pas forcément dans quel contexte il faut l'utiliser. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo va vous aider. Sur ce, il y a un truc en description, c'est-à-dire qu'il y a des vidéos en description qui peuvent vous aider à lancer vos différentes publicités. Généralement, c'est gratuit. Vous pouvez aller voir ça, vous allez voir comment lancer les publicités Facebook en 2023. Je pense que je vais l'actualiser bientôt, mais elle est encore valable pour 2023. Alors, testez là, vous allez voir, c'est top. Donc comme je l'ai dit, on ira pour CBO, ABO. Faites exploser vos résultats. Mais recommandations. Ok, comme je viens de dire au départ de la vidéo, on va voir ensemble comment et dans quel contexte utiliser la CBO et la ABO. Voilà, parce que on dit ouais, CBO fait ça, ABO fait ça, quel est le contexte véritablement l'utiliser. Moi, sincèrement, après les textes, je vais vous dire exactement comment moi j'utilise. La ABO, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que quand Facebook est venu nouvellement, la CBO n'était pas là. C'est-à-dire on était en ABO, parce que je veux dire. Les automatismes ont commencé à venir au fur et à mesure. Mais on va aller d'abord pour la ABO. C'est un indicatif Asset Budget Optimization, tout simplement. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Parce que ça veut simplement dire que le budget est géré par vous. C'est-à-dire que l'argent que vous allez mettre, si vous mettez 10 dollars, 20 dollars, c'est vous qui gérez le budget. Parce que souvent, lorsqu'on fait de la publicité, on avait l'habitude d'utiliser beaucoup d'ensembles de publicités. Souvent, avant même, on utilisait peut-être une dizaine d'ensembles de publicités. Maintenant, ça s'est réduit. Maintenant, on peut utiliser peut-être 2, 3 ensembles, mais 4 ensembles de publicités. Bah, pour d'autres, je sais pas, il y a d'autres qui utilisent plus. Mais généralement, c'est dans ce contexte. Maintenant, en faisant cela, quand on met 10 dollars, peut-être qu'on met 5 dollars, 5 dollars, 5 dollars. Avant, on mettait des ensembles de publicités, on met 5 dollars, 5 dollars, 5 dollars, 5 dollars, 5 dollars. On était en ABO. On regarde ce que chacun a dépensé. En fonction de ce que chacun a dépensé, qu'est-ce qu'on fait? On va maintenant s'ajuster. Dire quoi? C'est-à-dire on va voir qui a vendu. Si un n'a pas vendu, on le désactive, on laisse les gens qui ont vendu et ainsi de suite. C'était le principe. Voilà. Et après, Facebook a mis en place ce qu'on appelle la CBO pour automatiser tout ça. C'est-à-dire qu'au lieu que dans les assets, il y a 5 dollars, 5 dollars, 5 dollars, 5 dollars, Facebook dit non, tu veux faire une CBO et tu vas mettre seulement 20 dollars sur la campagne et lui-même va répartir les budgets. Maintenant, en fonction de la répartition des budgets, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas de figure? Il va voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et puis lui-même, il va s'optimiser pour mettre l'argent dans l'intégralité. C'est-à-dire qu'il va mettre l'argent où il constate que ça fonctionne. C'est super sur le papier. Moi, mais je l'ai utilisé un moment et ça fonctionnait du fil du Dieu, sincèrement. Souvent, ça fonctionnait, sincèrement. Maintenant, sincèrement, après avoir testé un bon nombre de temps, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que l'automatisme aussi peut être un problème généralement. Sincèrement, ça peut être un problème sur Facebook Ads. Pourquoi? Tout simplement parce que comme c'est des robots, généralement, ils ne vont pas souvent tester convenablement. Je m'explique. Quand vous faites la publicité en ABO, vous allez allouer de l'argent, c'est-à-dire que le même budget sur chaque ensemble de publicité. Et vous allez les laisser dépenser pour voir qui marche ou bien qui ne marche pas, peut-être sur 2 ou 3 jours avant de décider. Le souci avec la CBO, c'est que souvent, dès que vous commencez, il va privilégier les audiences qui sont très larges, mais en plus de ça,
dès qu'on commence à faire des ventes, il va commencer à louer tout le budget, ce qui va faire que les autres ensemble ne vont pas vont pas avoir le temps de tester, bien évidemment, efficacement d'abord avant de prendre une décision. Voilà ce que je veux dire. Donc, ça va tester suffisamment pour voir si ça va ou ça ne va pas. Moi, j'ai fait pareil, j'ai mis sur un autre truc, ce qui a véritablement changé mon avis là-dessus. Je vais faire la publicité. J'ai fait une ABO et j'ai mis de l'argent, généralement sur chaque ensemble. Tous les ensembles étaient rentables. J'ai dit bien tout, était rentable. C'est-à-dire que je faisais les ventes sur les 3 ensembles. Parce que je dis. Cela me suis dit, ah, ok, là, c'est un petit problème là. Donc, c'est là comme ça, j'ai évité maintenant de faire. J'ai commencé à tester en ABO et je constatais que ça fonctionnait. J'ai dit, bon, maintenant, la CBio, dans quel contexte véritablement je l'utilise? Quand je veux scaler une publicité, généralement, je vais passer en CBio. C'est-à-dire, je vais faire une copie, je vais regarder les ensembles qui marchent dedans. Je vais prendre les ensembles qui fonctionnent réellement et puis je vais les scaler. Voilà ce qu'il veut dire. Comme ça, ça me fait plus content. On a sur 2 ensembles qui marchent. Le problème, c'est que quand on fait un ABO, on ne sait pas quel ensemble véritablement fonctionne ou quel ensemble ne fonctionne pas. Facebook va tester un ensemble et puis automatiquement, il va faire un choix. Généralement, c'est pas très optimisé. Donc, ce que vous faites, vous testez vos produits. Quand vous voulez testez en ABO. Prenez les assets, testez en ABO. Mettez le même budget, laissez le temps écouler. Si ça ne fonctionne pas, vous pouvez. Maintenant, si vous trouvez 2 ensembles qui marchent dedans, vous incluez ces 2 ensembles-là dans une campagne de CBio et que vous scalez. Moi, personnellement, c'est comme ça que je fonctionne. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se disent sur Facebook. Ça, c'est une stratégie que moi, j'ai testée. Voilà. C'est la différence. Je n'ai pas pris, non. J'ai testé et j'ai vu que c'était quelque chose de beaucoup plus... ça fonctionnait dans mon compte en tout cas. Je fais maintenant mes tests en ABO tranquille. Quand je vois que ça tient la route, je scale en CBio, tout simplement. Pour le moment, ça fonctionne. Comme les choses changent énormément avec Facebook Ads, on ne sait pas, mais pour le moment, je n'ai pas de souci avec ça. Ça fonctionne du fait de Dieu. Donc, c'était un peu une petite vidéo pour vous montrer un peu dans quel cas de figure vous devez utiliser une CBio et une ABO. J'espère là que ça pourra vous aider un peu à vous tester. Ce n'est pas forcément parce que j'ai dit énormément que c'est forcément vrai. Les comptes sont très très différents. Donc, testez la méthode que j'ai dit. Si ça fonctionne chez vous, tant mieux. Voilà, généralement. Non, ne prenez pas tout pour argent comptant. Testez. C'est la meilleure manière d'évoluer sur Facebook Ads et de faire votre propre avis là-dessus. Moi, j'ai eu mon avis là-dessus parce que j'ai testé et j'ai vu ce qui marche et ce qui ne marche pas. Parce que, donc, c'est très important. Donc, n'hésitez surtout pas à tester et faites vos propres analyses là-dessus. Sur ce, on se dit à ciao pour d'autres vidéos.